Et coucou Melukum, nouveau FIP de Finlande, FIP bronze de Helsinki avec Kylian Jordan que je vais retrouver là d'ici quelques heures à l'aéroport de Helsinki. Là je suis arrivé, il est actuellement 9h30. J'ai mon vol à 12h25. Donc en attendant, on se regarde une petite vidéo de la Ciche avec Jules-Marie. Et on se retrouve tout à l'heure avec mon Kylian. Allez, bisous. L'équipe, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus que je me retrouve à 4h du matin à dormir à l'aéroport, s'il vous plaît. Sponsor dans les commentaires. Je mets une cagnotte. Bon les gars, question du vlog. Impossible que tu mettes ça dans le vlog. Ah ouais? Impossible. Vas-y, pour combien? Non, c'est impossible. On fait à 4. Ok. Ok, tu connais pas le jeu? Si, bien sûr, je connais. Ok. 1, 2, 3, 3. T'es con ou quoi? Oh oh, alerte au Google! Ah, ok. Vas-y, attends. À 4 1, toujours 2, 3. Et ensuite tu donnes le. Vas-y. 1, 2, 3, 1. Est-ce que je vais chier dans l'aéroport? C'est genre une immense pièce et t'as tout dedans. Ah ouais? Genre Oula. salon, cuisine et t'as nos pieux genre en plein milieu. Attends, je vais te la surprise. Déjà, le code. T'as par contre la taille des lits. Oh. la tristesse. Pourquoi on dirait, tu sais, un bon. appart, tu sais, d'enfants de 5 ans? Ouais, c'est un peu ça. Regarde le Il y a canapé. tout qui est dessus. Regarde Regarde. le canapé. Un petit balcon. Bon Kylian, Comment il va, mon Arto? nouveau FIP Nouveau flip. en Finlande. On se Enfin. retrouve à Uppo, Ah, ouf. hein, comme dirait, pour ne pas citer Notre Seychelles ami derrière la Lassic. caméra. Là on est à Espoo, FIP bronze de Finlande. On est 23e de tableau. Ouais, c'est ça. Et on joue qui premier tour? Premier tour compliqué sur les champions néerlandais 2025. Donc, Joep de Kroon et Julian Prince. Ouais, Donc, c'est ça, histoire de se mettre un peu en canne dans le tournoi. Ouais, je lancer pense le que ça va bien tournoi, nous mettre et en puis, canne. Présente-toi, tu t'es pas présenté d'ailleurs. Vas-y, Bah, vends-toi un peu là. Moi, Kylian Jordan, le chocolat suisse depuis peu, sous l'appellation d'Arto. Et donc, un des seuls joueurs suisses à jouer les FIP, malheureusement. Pas Il y a très. une autre tourelle, non, Philippe? Ah, il y a une autre tourelle, Philippe ouais, Orloff. Philippe Orloff de 2 mètres, avec qui je joue régulièrement. Non, sinon, bah, depuis cette année, on essaie de jouer le plus de FIP possible et voilà, s'entraîner à fond. Et là, club de roi, hein. Pardon? Club de... Roi. De toute façon, dans les pays nordiques, on n'est jamais déçu, que ce soit Danemark, Suède, Finlande. Juste, faut enlever les godasses avant de rentrer. Ouais, ça, toujours. Là, ça me déchauffe un peu, mais par contre, il y a 3 centrales derrière. Il y a 3 centrales. Sans trou. Non, 3 ouais. Ouais, voilà, nickel. 3 centraux du coup. Et 13 terrains, sortis sur tous les terrains, quasiment, je crois, même sur les centraux. Je sais pas. Ouais. Et là, petite partie avec la Ciche et Lambrecht. Bon, allez, Kylian. Allez, mon pote. À demain. Vamos. Balise. Valise. Valise, let's Valise. Les gars, faut élire en commentaire lequel des 3 chiens est le plus joli. Celui-là en 1. Celui-là en 2. Tiens, filet. Celui-là en 3. Et lui en 4e. Hello l'équipe,
On se retrouve là pour ce premier tour du FIP de Finlande contre Julian Prince et Yup de Kroon. Je crois qu'ils sont aux alentours de la 130e place là. Donc premier jeu, on va essayer de se mettre dedans et nickel. Déjà un bon rématé, premier point, sachant qu'il y a 15 ou 16 mètres de hauteur sous plafond. Donc on est sur un T2. Ah non, pardon. Non, en vrai, ils font un très très bon premier jeu les deux. Je crois que c'est De Kroon qui joue à droite, qui fait un premier rématé, premier point. Terrible, sachant que mon partenaire Kylian il fait 1,95. Donc c'est dire à quel point c'est bien tapé. Là on va essayer de mettre la pression dès le premier jeu de service, montrer qu'on est quand même en canne. Parce que les mecs en face ils sont quand même bien en canne, ils ont gagné il me semble 2 semaines avant contre 2 top joueurs français je crois dans le top 10. J'ai aucune information sûre, je vous conseille de vérifier quand même, que je dise pas de conneries. Et le premier point accroché. Bien tapé mon kill, bien tapé ça. Donc là, non, ok nickel. Heureusement qu'il la prend plein bide parce que celle-là, je vous la donne en mille, elle sortait pas. C'est une monstrueuse, petite croquette dans ma diaille. Ok, pour l'instant on n'est pas trop mal rentré dans la partie. Ça joue bien, il y a des bons échanges, ça permet de se mettre dedans. Oh là là, terrible celle-là. Il va pas falloir que ça dure comme ça tout le match par contre, parce que ça va tirer sur les cannes là. Kylian qui va taper. Ok, ça sort pas. Et on va quand même chercher le point. Ah ok, nickel. Là on fait pour l'instant un très très bon premier jeu de service. On met la pression, on arrive à garder le filet quand même. Malgré des bons lobes. Ok, bon c'est bien tapé mais je suis quand même à 15 cm du filet. Là on va essayer d'aller chercher un bon retour pour aller chercher le premier point du jeu et mettre la pression sur leur jeu de service. Ok, belle volée de transition lobée là. Là on voit que dès que j'ai le temps en direct, j'essaie de fixer pour pas qu'ils sachent où je mets la balle et pour qu'ils aient un tout petit temps de retard pour, comme je l'ai dit, les fixer. Oh là là. Les fixer, permettre de tirer une chiquita un peu plus facilement ou alors un lob un peu tendu si jamais ils anticipent une chiquita. Là on reste bien en bas sur des balles difficiles pour essayer de fixer, neutraliser, avoir une balle plus facile après. Ok, bon, c'est un bon point ça. Donc juste à ce niveau là il faut essayer de ne pas se précipiter à tirer des monstrueuses. De ne pas se précipiter à tirer des chiquitas trop tôt dans le point ou sur des balles on ne devrait pas aller chercher une chiquita. Et là le joueur de gauche aussi qui a un très très bon revers de main en direct dans le fond du court. Direct dans les panards de Kylian. Donc il a un très très bon revers de main du fond du court. Donc j'avais dit à Kylian quand il allait chercher une vibora dans sa diag, s'il savait qu'il allait faire une vibora un peu plus courte, qu'il aille au T sur son coup droit, ou alors au moins sur le coup droit, ou alors en face de lui, pour pas se faire rentrer dedans avec le revers à deux mains de Prince. Là on est déjà sous pression, alors que c'est le 4ème jeu. Très très bien joué. Ok, non, ça sort pas. Bien défendu ça. Enfin, ok, un peu de réussite là. Mais aussi parce qu'ils se la procurent. Ils mettent la pression constamment et tirent des bons lobes, comme celui-ci où ça exporte un peu Kylian. Donc il est obligé de. Du coup, il va chercher la balle au milieu, très très loin derrière moi. Et du coup, il ouvre tout son côté, il peut se faire rentrer dedans. Donc, comme c'est le cas ici. Et là on voit bien que en face Prince de Kroon, dès qu'ils ont une balle un peu favorable, ils essayent de tirer un bon lob pour récupérer le filet.
Pour l'instant, il faut peu de Chiquita. Là, j'ai bien réussi à fixer sur le Chiquita que je tire avant et le passing ôté. Belle volée de transition encore. Je fais ma cuisine, nickel. Qui va taper, non? Ah bah voilà, c'est typiquement ce qu'il fallait éviter sur Julian Prince parce que voilà, on l'a vu, dès que c'est court sur son revers à deux mains, il rentre fort. Et derrière, on perd le filet, et là, bah, on s'est pris un passing gagnant. Et les deux tapent comme des animaux, par contre. Comme on a pu le voir. Encore une fois. Oh, elle est belle encore. Ouais, celle-là est injouable. Parce que je rappelle, il y avait les sorties là, sur le FIP. Ce qui est quand même rare en 16ème de finale. Ouais, là, je vais trop tenter. J'avais l'impression de subir un peu trop et d'être obligé de créer du jeu dans tous les sens. Mais vaut mieux qu'il moins créer, avoir de longs échanges, quitte à ce qu'il soit meilleur, mais pour au moins faire jouer. Là, c'est mieux. Belle fixation. Enfin, elle est un peu dégueulasse quand même. J'avais bien réussi à fixer, mais j'ai joué une zone dégueulasse. J'ai joué. Ça avait faute, je crois. J'avais bien fixé, du coup, je disais, mais j'ai joué haut sur la voie de couloir du joueur de gauche. Là. Résultat, je me suis fait découper derrière. On est en pleine soumission. Oh, bonne volée là. Oh là là, voilà le syndrome du commentateur. Bonne volée, je fais une horreur derrière. Ça devrait aller au musée des horreurs celui-là. Qui tape. Elle sort. Je vais la voir. Oh là là, je suis pas loin de la voir. Je suis pas loin d'avoir le highlight du tournoi là quand même. Malgré la petite culotté qu'on est en train de se prendre pour l'instant dans ce premier set. Et je rappelle que c'est Punto de Euro d'ailleurs sur le circuit FIP. Ce serait bien d'aller chercher celui-là. Ok, nickel. 4-2 sur lui. Donc un break pour l'instant. Et le problème là, c'est que sur les jeux de retour, on entame souvent mal le jeu. Donc le premier point, on va pas le chercher. Derrière, c'est plus difficile de mettre la pression plutôt que d'aller chercher. Ok. D'aller chercher le premier point. Et tout de suite derrière, les mecs ont un tout petit peu plus la pression. Oh, il est horrible celui-là. Ouais, l'autre il a satellise par contre. C'est là qu'on voit la différence, c'est que dès qu'ils ont une balle favorable, que ce soit du fond du court, encore, du fond du court, quand ils sont enfilés à la volée ou alors en lob, ils profitent de cette balle, il n'y a pas de cadeau et c'est punition directe. Pareil là, sur un bloc. Mais qui tape dans tous les sens. Nickel. Belle celle-là. Là, on peut venir mettre la pression un peu plus parce que Kylian avait fait une belle volée découpée. Ça, c'est horrible. Oh. Kylian avait fait une belle volée découpée de coup droit qui a enfermé le joueur de droite. Donc il avait un peu la tête dans les chaussettes. Mais on n'en a pas profité. Là où eux, on aurait sûrement profité. Ils seraient allés chercher le point. Et là où nous, on perd le point. Et derrière, on se retrouve à 0,30. Par contre, on a remarqué que dès qu'il arrivait à mettre beaucoup de profondeur, Kylian, sur sa vibra, vide du fond, vite latéral, sur Prince, oh là là, c'est fort. Il était bien en difficulté sur ce type de défense. Et derrière, on est ou balle facile ou il la défendait pas. Bien joué. Donc c'était à double tranchant un peu. Si sa vibra avait pas assez de longueur, on se faisait ouvrir. S'il arrive à avoir de la longueur, s'il arrive à avoir une bonne longueur, bonne profondeur dans son coin, voilà, derrière on a balle favorable. Typiquement ça c'est horrible. Je cherchais kick, elle est monstrueuse celle-là. Je cherchais kick groove en face de moi, sauf que j'y vais à deux nœuds. En plus de ça je le rate, et après derrière on se fait rentrer dedans avec son revers devant. Ce serait bien quand même d'aller chercher ce deuxième jeu pour se remettre en confiance sur notre jeu de service. Très belle vibra de Kylian qui se projette derrière. Ok, 35.
Très belle volée encore de Kylian. Derrière ça lobe bien, on est obligé de changer. Kylian qui joue à droite, normalement d'ailleurs. Sur ce tournoi il est passé à gauche. Et on voit quand même que sur ce début de match et début du second set, leur qualité de lob est quand même bien supérieure à la nôtre. Voilà, voilà, nickel. Au moins ça illustre mes propos. Mais on n'a pas un lob quasiment à taper assez proche du filet ou devant la ligne. On est toujours un peu en retard parce qu'on fixe bien, parce que c'est une balle facile et j'en profite. Ouais, dommage. Résultat, nous on est un peu moins efficace qu'eux en l'air. Et en plus de ça, eux tapent extrêmement bien. Ah, j'avais touché le filet. Là on voit qu'on est quand même en train de subir sur... c'est un cauchemar. On est en train de se faire ouvrir en deux sur les jeux de retour pour l'instant. Il faudrait qu'on arrive à trouver une solution. On prend des avions dans tous les sens, jeu blanc sur jeu blanc. Donc là il faut essayer de... faut essayer de limiter la casse. On va chercher ce jeu derrière, trouver une solution pour moins subir sur les jeux de retour. Mais après, le problème c'est qu'ils servent très bien, ils ont une très bonne première volée, donc c'est la clé pour l'instant, ça va être déjà le retour. Trop belle celle-là. Mais là, putain, je suis dégueu. Point de mi-temps un peu. Oh les fautes. Ça se prend. Du coup la clé ça va être déjà de passer par un meilleur retour pour mieux enclencher le point. Oh là là, ça tape dans tous les sens. Donc mieux retourner pour avoir une balle plus facile derrière parce que là il sert bien, il fait une bonne première volée. Résultat derrière on subit, on fait un lob court ou alors une volée facile, volée de coup droit et derrière on se fait découper. Donc passer sur un meilleur retour, essayer de fixer, moi quand je suis en coup droit, bah là en revers, essayer de jouer sur le revers du joueur dans ma diag. Et quand on sert, oh, elle est monstrueuse cette volée de revers. Et quand je suis servi, enfin quand on sert sur ma volée de coup droit et chercher, je raconte n'importe quoi là. Quand on me sert sur le coup droit, d'aller chercher volée de revers en face de moi assez haut pour essayer de le fixer, me projeter si jamais c'est bien retourné. Et voilà. Ok, là il y a un peu plus de points, plus d'échanges. Peut-être parce que on lobe aussi un peu moins, un peu plus tôt, un peu plus tard pardon, dans le point, et sur des balles un peu plus faciles, comme là par exemple. Le joueur de droite qui a quand même une préparation assez atypique en barada, on sait jamais où les met. Pareil, là on n'arrive toujours pas à aller chercher, même ne serait-ce que les inquiéter sur un petit jeu de retour. Belle volée décroisée là, Kylian. Oh là là, on a quand même pas une grille. Hein. Une belle volée amortissatoire, bien joué. Là par exemple, oh, dommage. Mais c'est un meilleur lob que les autres. J'ai réussi à fixer un peu le joueur en face de moi et je l'ai lobé dans son dos. Donc résultat il tape un tout petit peu moins bien. Même si ça prend le point quand même. Bien fixé là de Kylian. Allez, on va essayer d'aller chercher le premier point là. Bien lobé, on reprend le filet. Là pour l'instant très bon schéma. Voilà. Oh, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, la petite ouverture là. On va chercher le deuxième point. Oh, c'était très bien joué. Sauf que je suis allé un peu trop fort. Je me suis bien projeté mais j'ai pas réussi à dissocier l'intensité que je mettais sur les jambes avec la vitesse de frappe de ma volée. Résultat, on se retrouve à 15-30 encore. Bien fixé là. Cherche un petit lob. Ok, très très bien. Ah non. Oh, les boules. Nickel, en plus on se parle bien. Parfait. Bien joué à nous. 15-40. Mais là au moins un jeu où, bon, malgré le 40-15 là,
où les points sont disputés, on arrive à bien reprendre le filet, on se procure des balles, on peut aller chercher un rematé ou un par 3 ou une volée gagnante, donc beaucoup mieux sur ce jeu là. Voilà. On est en 5-2. Pareil, il n'y a qu'un break, hein, donc on va chercher celui-là, derrière on leur met la pression pour servir pour le match. Bien tapé, kill. Ok, là il donne un petit peu plus que sur les jeux d'avant, parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de foot direct pour l'instant, depuis le début du match de la part de Prince de Kroon. Oh là là, il rate pas un smash par contre en face. Donc là il donne un petit peu plus, peut-être un peu de relâchement, donc c'est le moment d'aller chercher peut-être un peu de pression en face. On va fixer. Hop, plein corps. Ok, là c'est bien, on reste en bas sur la balle difficile. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, parfait. Une balle de 5-3 là. Pour sortir un peu la tête de l'eau. En fait là le problème c'est aussi quand on est au filet. Enfin même quand on est au filet qu'on a l'impression de mettre la pression, c'est eux qui nous fixent. Bien joué Kylian. C'est eux qui nous fixent là sur le point de Kroon à droite qui nous a fixé 2 fois, une fois sur la volée de revers de Kylian et une fois sur ma grille. La 0-15, enfin 15-0 plutôt. Mais là c'est des points qui sont un peu plus disputés. On arrive à se procurer le filet au moins. Belle celle-là. Oh. Tous les points disputés, je crois qu'on n'a pas réussi à choper un point disputé à part peut-être sur les 2-3 premiers jeux du match. Belle. Nickel, là pareil, on arrive à bien reprendre le filet. Mon kick gris qui est un peu tendre. Et celle-là qui nous ont piné. Ouais, ils ont complètement piné le filet, nickel. On va l'amortir, le mec est en train de jouer avec nous là. Et c'est une défaite l'équipe. Allez Nkoum, je suis désolé pour cette petite défaite. Mais ça va nous donner pas mal d'expérience quand même. Bon, mon kill, défaite. 6-2, 6-3, on perd. Sur Prince de Kroon, champion néerlandais. Un peu la tête sous l'eau tout le match. Ils ont une vitesse un peu de croisière qui est quand même très rapide, dans le sens où on est tout le temps sous pression du fond, je trouve. Et t'en as pensé quoi? Ouais, bah c'est un peu ça, c'est vraiment style de jeu rouleau compresseur. Ouais. C'est-à-dire que dès le premier point, on est pris à la gorge et on n'a pas une balle facile. Je pense qu'ils font tout bien de manière générale. Les deux tapent bien, les deux se projettent vite vers l'avant. Ouais, les deux ont pas raté un smash. Ouais. En fait, on a fait que des lobes parallèles, que des lobes chandelles au début parce qu'il y a une belle quinzaine de mètres. Et ils se sont cambrés sur toutes les balles, ils ont tout tapé, on n'a pas réussi à faire un compte, je crois. C'est ça. Alors qu'à l'inverse, par exemple, moi, me prendre une chandelle, c'est quelque chose où j'ai de la peine. Eux, aucun problème. Et même pas de chance de sortir par 3, la plupart du temps, retour de leur côté. Ouais, c'est ça. Mais changement de tactique, milieu du deuxième, on était déjà 1-7 un break contre. Ouais. Où on a décidé de faire un peu plus de fixation avec plus de chiquita. On a tricoté un peu plus du fond pour ralentir parce que ça allait quand même très très vite. Et faire que des lobes tendus. Et résultat, ils ont fait quelques vibes, quelques balles qui laissaient passer, on arrivait à reprendre le filet. Donc fin du deuxième beaucoup plus encourageant, je trouve. Non, c'est ça. Bah, en fait, on a vraiment réussi à trouver notre rythme, surtout en défense. On a réussi à, comme tu dis, à ralentir le jeu, à créer un peu plus de temps et plus d'opportunités. Mais j'ai envie de dire que le mal était déjà fait parce qu'on avait déjà un set derrière, un break. Et après, on fait la course derrière tout le long, c'est pas facile. Ouais, je suis d'accord. C'est pas le style de jeu à offrir un break de nulle part. C'est ça. Il faudra que je regarde le match, mais il me semble qu'ils font que 4 fautes directes dans le match, dont 3 retours sur le même jeu. Donc tu vois, c'est dur de se dire qu'en face, ça va donner 0 point en fait. C'est ça. Et je pense nous, là où on peut faire parfois un peu mieux, c'est après des gros rallyes. On a la balle pour terminer et puis on le fait pas. On se rate un peu, alors qu'eux à l'inverse ça arrive pas. Et puis bon, après voilà, de manière générale ils sont très très bons. On a proposé une belle bataille quoi. Ouais, c'est ça, on n'a pas été ridicule. Mais là on repart au charbon et on va faire mieux la prochaine fois. Ouais, Tranquille. merci mon gars.
La Jove, t'es comment là? T'es en yam? T'es en bien? T'es dans le bueno là?